Wolverine a toujours été campé par Hugh Jackman. Il incarne le personnage depuis des années et a même fait son retour après 7 ans d'absence dans Deadpool et Wolverine. Mais même si on était tous très contents de revoir Hugh Jackman en tant que Logan, le long métrage Marvel nous a aussi présenté un autre acteur tout à fait capable de lui voler la vedette en la personne du Cavillverine, aka Wolverine version Henry Cavill. Mais est-ce que l'ancien Superman Henry Cavill peut être le Wolverine officiel du Marvel Cinematic Universe et de l'univers des Avengers au global ? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va bien entendu revenir sur la fameuse scène qui a marqué les esprits dans Deadpool et Wolverine. En plus de beaucoup de scènes qui ont quand même fait lever les yeux au ciel en mode waouh, c'est impressionnant ce qui se passe ou en mode c'est n'importe quoi. Mais bref, on va revenir sur le pourquoi évidemment Wolverine peut être interprété par Henry Cavill et est-ce qu'il va devenir le Logan du MCU et pourquoi tout laisse penser que c'est possible. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Wolverine, Henry Cavill, Hugh Jackman et bien entendu Deadpool et Wolverine. Let's go! Déjà avant tout, répondons à une question assez simple, pourquoi le monde entier, ou une grande partie des fans, veut voir Wolverine en interprète Henry Cavill? C'est assez simple, on va dire, parce que ça a toujours été en fait une sorte de sujet de discussion sur les réseaux, au niveau des fans, vous voyez. Les fans, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire? Les gens, même, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire au global? C'est de caster eux-mêmes des acteurs pour des films X ou Y. Et à chaque fois, ils se disent, en mode, lui, il irait bien pour ce personnage-là, lui, il ferait un parfait, je sais pas quoi, genre par exemple, là, ce que je vois pop récemment sur Internet, c'est Karl Urban en Wolverine, ça pourrait le faire. Et on se dit, évidemment, oui, ça pourrait le faire. Et c'est ce qui se passe un petit peu aussi ou c'est ce qui s'est passé avec Hugh Jackman, en mode, les gens étaient plutôt chaud pour le voir en tant que Wolverine. On peut se dire qu'elle a pris du poids cette envie-là de la part des fans, dès le moment où les gens ont appris que Logan était décédé depuis le film Logan sorti en 2017, donc le film éponyme réalisé par James Mangold. Malgré le fait qu'il ait fait son retour dans Deadpool et Wolverine, il faut que j'articule, je n'arrive plus à articuler. La fatigue est présente? Je pense que oui, toujours, mais voilà. Et donc parmi ces fan castings-là, Henry Cavill, il faisait partie d'une longue liste d'acteurs que les gens voulaient voir en tant que Wolverine. On pouvait notamment retrouver le bon Harry Potter, ou devrais-je dire l'interprète Daniel Radcliffe, ou encore Taron Egerton, qui jouait également dans Kingsman. Et vous voyez, il y a toujours eu ces petits délires, donc un flow incroyable en tant que Wolverine. Ce sera un délire un petit peu comics accurate, en mode le gars a vraiment un côté violent, un côté on croit en son envie de découper des têtes, et en même temps pas trop parce que Hugh Jackman, ou plutôt, je mélange les acteurs, Henry Cavill est quand même assez grand, alors que normalement Wolverine est assez petit, comme on l'avait pu le voir dans le film Deadpool et Wolverine avec une petite scène où le Wolverine de Hugh Jackman avait la taille des comics. Mais bon, on se dit, Henry Cavill ça marcherait toujours, sachant qu'en plus il a un sacré background dans le monde de la pop culture en ayant été l'interprète de Superman et l'interprète de Geralt de Rivia dans l'univers de The Witcher. Surtout qu'en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on avait eu dans les films Marvel, X-Men, le Wolverine version Hugh Jackman, il n'y avait pas eu de Wolverine dans l'univers des Avengers avec Iron Man, Thor, etc. Parce que si vous ne le savez pas, faut bien le comprendre. En gros, les droits de plusieurs personnages de Marvel n'étaient pas détenus par la même entreprise. Avant, Disney détenait des droits donc pour les Avengers, mais ne détenaient pas les droits des X-Men notamment, qui appartenaient à la Fox. Et ils ont acheté la Fox à un moment, ce qui a permis de choper les droits et de permettre de ramener justement Deadpool et Wolverine dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, je vous ai déblayé un petit peu tout ça. Et à un moment, il y a une grosse rumeur justement concernant l'apparition d'un potentiel nouveau Wolverine qui a émergé en la personne donc d'Henry Cavill en tant que Wolverine pour le film Captain Marvel 2. Et cette rumeur remonte en 2020 et même elle avait eu tellement de poids qu'elle avait été relayée par le média Forbes, donc un média quand même assez lourd, même si il l'a relayée en mode non mais c'est n'importe quoi, ils ont totalement détruit cette rumeur là. Au final, il y a quand même eu des délires où des X-Men étaient présents dans le film Captain Marvel 2 qui est devenu The Marvels, avec notamment le caméo du Fauve, ou The Beast si vous préférez le nom original, qui était interprété par Kelsey Grammer, qui avait interprété également le Fauve dans le X-Men 3, X-Men The Last Stand, qui était sorti il y a des années et des années. Donc, concernant
le Henry Cavill Wolverine. Ses petites rumeurs ont quand même pris du poids. Et sachant qu'aujourd'hui, il ne fait plus du tout partie de l'univers de DC, vu qu'il avait été dégagé par... je dis dégagé, mais en gros, il devait faire son retour après le film Black Adam sorti en 2022. Au final, tous les projets autour de ce film-là, ils ont été balayés. Et puis, c'est le projet de James Gunn qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, il n'a plus de rôle de super-héros qu'il interprète, le petit Henry Cavill. Il a tout à fait le temps d'être un Wolverine dans l'univers de Marvel. Et ce rêve-là, de la part de beaucoup de femmes, c'est d'une certaine manière réalisé avec le film Deadpool et Wolverine. Parce que oui, avec le dernier film du Marvel Cinematic Universe sorti en 2024, donc seul film de l'année qui est estampillé Marvel Studios MCU, eh bien on a eu la chance d'une certaine manière donc d'avoir le film déjà Deadpool et Wolverine qui était un sacré événement avec l'arrivée ou le retour plutôt de Ryan Reynolds en tant que Wade Wilson et de Hugh Jackman en tant que Logan. Donc avec ce délire-là de multiverse et tout, ils ont décidé de lâcher le maximum de caméos. Et parmi les caméos qui sont apparus, eh bien, je vous explique la scène, ça va être beaucoup plus simple. Deadpool, il a commencé à se balader d'univers en univers pour se trouver un Wolverine à ramener pour sauver son univers. Je vous passe les détails. Vous avez vu le film, je pense, c'est l'un des films qui a le plus rapporté. C'est le film même numéro 1, classé R-rated, interdit au moins de 17 ans, classification américaine et tout. Enfin bref, un des films les plus vus, il a rapporté le milliard. Et en se baladant d'univers en univers, il a vu différents types de Wolverine, dont un qui en a choqué plus d'un, à base de débardeur blanc, petit jean je ne sais pas quoi, qui s'occupait sa moto en mode véritable mâle alpha. Au début il était dos, donc on ne savait pas vraiment qui c'était, jusqu'au moment où il s'est retourné et qu'on a vu, cigare à la bouche, le Henry Cavill version Wolverine, ou plutôt le Wolverine version Henry Cavill. L'ordre est plus clair ici. Donc même si c'était un petit caméo assez rapide, Deadpool il en a profité pour faire une petite blague là-dessus, en disant qu'il justement... il traiterait mieux du coup Marvel Henry Cavill que ce qui a été fait du côté de la concurrence donc de DC, et que voilà, il était bien heureux qu'il se retrouve là juste avant que ce Wolverine là arrive, sorte ses griffes avec le petit vous savez mouvement qui vient de Mission Impossible, l'enchaînement de points qui est assez iconique, et il a balancé un petit coup de griffe à Deadpool qui s'est retrouvé projeté dans un autre univers. Et donc est-ce que l'Henry Cavill Wolverine peut remplacer le Wolverine de Hugh Jackman? Déjà avant tout, concernant Hugh Jackman, je vous refais un petit rappel de son background, mais il sera jamais Wolverine, ça c'est quelque chose qui ne changera pas. Le gars, ça fait plus de 20 ans qu'il interprète le personnage au cinéma, et même si c'est le Wolverine de l'univers de la Fox, on gardera toujours en tête que c'est le seul et unique Wolverine. Mais bon, en ayant balancé un petit Wolverine Henry Cavill, ils ont rabattu les cartes Marvel en disant juste, voilà, vous voyez que c'est possible. Ils ont peut-être même essayé de voir un peu comment les gens allaient réagir, et ça a eu un effet phénoménal, notamment sur les réseaux sociaux, et les gens ont vraiment beaucoup réagi. Et en plus de ça, on se dit juste que y a quand même une différence entre d'un côté l'univers de la Fox avec les X-Men qu'on a connus avec Patrick Stewart, James McAvoy, enfin vous voyez, il y a plein de castings différents mais toujours dans le même univers, et l'univers 616, si je peux l'appeler comme ça, dans du côté du MCU dans sa version la plus pure, avec les Avengers, Iron Man, etc. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est possible qu'il puisse ramener un Wolverine officiel dans l'univers des Avengers, parce que le Wolverine de Hugh Jackman, aujourd'hui, il est du côté de l'univers de Deadpool, il n'est pas dans l'univers des Avengers, etc. Donc, il est tout à fait possible qu'un autre Wolverine puisse apparaître et prendre la place, même pas prendre la place, mais être le Wolverine de cet univers qu'on suit depuis des années et qu'on va continuer à suivre avec tous les projets qui arrivent, patati et patata. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on n'a toujours pas de Wolverine dans l'univers 616, on ne nous l'a pas montré. Il y a eu des petits teasings par-ci par-là, mais sinon, il y a encore des teasings très flous, on va dire. Donc oui, ça peut totalement être possible, et on peut très bien avoir deux Wolverine en même temps, donc avec Wolverine Henry Cavill avec les Avengers, qu'on connaît bien, et le Wolverine Hugh Jackman avec Deadpool dans son univers. Et voilà, il reste dans son petit délire un peu d'hors série, univers Deadpool et Wolverine, et comme ça tout le monde est content. Pourquoi c'est possible que le Logan qu'on voit dans Deadpool et Wolverine, qui est interprété par Henry Cavill, peut très bien être le Logan de l'univers 616, c'est déjà de base, avec la scène qu'on nous a montrée, on a zéro contexte, dans le sens où il est dans un hangar,
on sait pas où exactement, on sait pas ce qu'il fait, on a l'impression qu'il est en train de se cacher, on a l'impression qu'il est en mode voilà, je fais profil bas, j'ai pas envie forcément qu'on vienne me faire chier, je vis ma petite vie, je suis avec ma moto et puis voilà. Et donc on peut se dire qu'il était présent dans le MCU, donc dans le Marvel Cinematic Universe, ou du moins dans l'univers 616 depuis très longtemps, et juste qu'il se cachait. Il aurait un délire où il a sa petite backstory, mais il ne se souvient de rien, un peu à l'image du Wolverine qu'on avait du côté des comics, ou ne serait-ce que dans l'univers de la Fox et des films X-Men qu'on connaît très bien. Et il pourrait être en mode je ne sais pas ce que c'est être un mutant, je n'ai pas cette information là, je sais que j'ai des griffes, qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Et en mode il serait dans cet univers où il se balade, etc. Jusqu'au moment où il fera la rencontre de héros qu'on connaît très bien, donc je sais pas, des Spider-Man, des Daredevil ou que sais-je, qui rentreraient en interaction avec lui, ou d'autres méchants X ou Y, pour enfin l'introduire d'une manière assez officielle. Et sachant qu'en plus, comme je le disais, il y a eu un teasing dans la série She-Hulk, après ça vaut ce que ça vaut, vu que c'est un peu de l'humour en mode je brise le 4e mur, je parle directement au spectateur, et en même temps je peux redéfinir toutes les règles de cet univers et faire ce que je veux parce que c'est ma série. Ça vaut ce que ça vaut, mais le petit teasing qu'il y avait, c'est qu'on voyait dans un journal un petit article où il y avait écrit qu'il y avait eu une bagarre dans un bar avec un gars qui avait sorti ses griffes de métal. Donc on pouvait se dire que c'était totalement un Wolverine, et pourquoi pas dans le cas présent le Wolverine Henry Cavill. Et puis plus on avance, plus il y a des délires en mode les mutants commencent à se placer un peu par-ci par-là. On avait Miss Marvel avec l'interprète Iman Vellani où ils ont confirmé que c'était bel et bien une mutante. Il y a eu Namor où il a dit que c'était un mutant lui-même. Et bien sûr, là, il commence à mettre les bouchées doubles avec Captain America 4, ou récemment avec la Comic Con de San Diego International, où je ne sais plus où c'était, la D23, ils ont dit que évidemment il y avait de l'adamantium dans le film, et notamment dans la statue de Céleste qui se trouve dans l'océan Pacifique, je crois, ou je ne sais plus, enfin bref. Donc voilà, ils sont en train vraiment de mettre les petits pions en place pour dire Wolverine il arrive, et le Wolverine de l'univers 616, il est là et où il va arriver. Donc on peut se dire que oui, Henry Cavill peut être le choix parfait pour rejoindre les Avengers, ou rejoindre un groupe de X-Men X ou Y. Après, même si ils ne veulent pas que ce soit le Wolverine principal de cet univers, on peut se dire qu'il pourra faire un petit comeback avec Avengers Secret Wars, où il fera partie de cette énorme bataille contre le Docteur Doom de Robert Downey Jr. Et ça peut être aussi une idée, ou tout simplement Henry Cavill pourrait interpréter un autre héros dans l'univers 616, comme un Captain Britain ou un Hyperion. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités concernant ce que peut apporter Henry Cavill à tout cet univers-là. Après, à voir quelle direction ils vont prendre, notamment Marvel Studios et plus précisément Kevin Feige. Est-ce qu'on aura un Wolverine plus jeune, et du coup le Wolverine Henry Cavill il sera jeté à la poubelle, et on espère juste, enfin moi personnellement j'espère quand même que ça fera pas l'effet John Krasinski en mode on vous le ramène juste une fois, parce que John Krasinski il avait interprété Mr. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais c'était juste pour faire plaisir aux fans qui avaient fait ce délire de fanservice et tout avec lui en tant que Mr. Fantastic. Et aujourd'hui, malheureusement ou bien heureusement, moi je suis content aussi, c'est Pedro Pascal qui va interpréter Mr. Fantastic, donc à voir ce qu'ils vont faire avec Cavill, et si c'était juste pas pour le délire. Donc bon, beaucoup de questions, beaucoup de réponses à avoir, on sait que c'est possible, et on se demande juste comment il va rencontrer notamment le Docteur Doom de Robert Downey Jr. et même, je dirais même plus, comment ça se fait que le Docteur Doom de Robert Downey Jr. on va réussir à parler est devenu un méchant. Je réponds à cette question juste ici. Et si vous vous demandez pourquoi le nouveau Marvel Kraven le chasseur, ou Kraven le chasseur, est ou va être un excellent potentiellement film de Marvel, Sony, ou un très bon on va dire, et j'ai fait une vidéo juste là qui vous explique tout ça. Voilà, c'était Ludo de Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonne-toi, salut.